On va aujourd'hui ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Lamentations, donc Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et au verset 24. Nous lisons ceci. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Et le titre de mon message ce matin est tout simple, il est le suivant, s'attendre à Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre l'habitude de vous attendre à Dieu. En fin de compte, ce message fait suite à celui de dimanche dernier. Je ne vais pas résumer tout le message de dimanche dernier, mais vous avez la possibilité de le retrouver sur notre site internet ou sur YouTube. Je sais que plusieurs retournent la semaine et vous pouvez bien entendu le faire. Mais nous avons vu la semaine dernière que cette attitude d'espérer, de s'attendre à Dieu était un principe créationnel. Ça veut dire que, et c'est le psaume 104 qui nous le révèle, que toute la nature, Dieu l'a créée comme cela, toute la création s'attend régulièrement à Dieu. Et le contexte du psaume 104, ce sont les animaux qui s'attendent à ce que Dieu puisse prendre soin d'eux. Et ça, ce n'est pas réservé simplement aux animaux, c'est réservé également à toutes les créatures dont nous faisons partie. Ça veut dire que en nous, comme c'est le cas dans la créature, en nous, il y a ce patrimoine génétique, il y a cet ADN que Dieu a placé et qui doit nous pousser à nous attendre à lui. Certes, la chute de l'homme est venue un peu bousculer tout cela, la rentrée du péché dans le monde et dans nos vies est venue gommer un peu tout cela, mais par la nouvelle création que Dieu a produite en nous, nous devons retrouver ce patrimoine génétique originel que Dieu a déposé, à savoir s'attendre à lui. Alors je voudrais qu'on puisse vraiment rentrer ce matin dans cette démarche. Pourquoi faut-il s'attendre à lui? On l'a lu dans notre texte initial, je le déclare, l'Éternel est mon bien. Littéralement, il est ma part. Littéralement, il est ma portion. Ça veut dire que tout ce dont j'ai besoin de vital est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu le possède entre ses mains. Tout ce dont j'ai besoin, la portion qui me revient, la portion qui m'est nécessaire, je dois l'attendre de Dieu parce que c'est Dieu qui la possède entre ses mains. C'est encourageant, tout au moins moi, ça m'encourage puissamment. Alors on va se poser cette question, en quoi cela consiste de s'attendre à Dieu? Et j'ai 3 réponses. La première réponse est la suivante. S'attendre à Dieu, c'est s'attendre au meilleur. Je veux ce matin, m'attendre à Dieu, et en m'attendant à Dieu, je m'attends au meilleur pour moi. Je sais qu'il peut arriver, surtout quand on vit une série d'événements contrariants, de ne plus rien attendre de positif. C'est un peu comme pour se protéger. J'ai entendu des gens me dire « mais au moins je ne serai pas déçu quand le contraire arrivera ». Alors peut-être que c'est une façon de se protéger, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne souhaite pas que je m'attende à lui de cette façon-là, mais que je m'attende à lui en m'attendant au meilleur pour moi. Parce que si j'attends en disant « j'ai rien à espérer de l'avenir et je ne veux surtout pas espérer le meilleur parce que si le contraire arrive, je vais être déçu », je viens contaminer mes jours. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je m'appuie sur le livre des Proverbes au chapitre 15, verset 15, pour dire ceci. J'ai choisi la version Bible annotée. Il est dit ceci, « Tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » On va comprendre le sens littéral. Il est dit ceci, « Tous les jours de l'affligé », une autre version dit du découragé, celui qui rumine négativement. Et littéralement, c'est « sont rendus mauvais ».
Le fait que je rumine négativement, le fait que je passe dans mes pensées des idées négatives, je rends mes jours mauvais. C'est puissant ce qui était dit ici. C'est pour cela qu'il est nécessaire, et peut-être que j'ai besoin de changer ce matin mon logiciel, j'ai besoin de m'attendre autrement, de m'attendre à ce que Dieu m'accorde le meilleur pour moi. Il faut s'attendre au meilleur, même quand celui-ci nous échappe, même quand celui-ci nous est volé. Et je vais m'expliquer. Et je suis sûr que ça va correspondre sans aucun doute à des situations précises de vos vies. Et je vais prendre un exemple pour cela. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Vous savez, Abraham, Dieu lui a demandé de quitter son pays pour rejoindre un pays qu'il ne connaissait pas. Et quand il est parti de chez lui, il a emmené avec lui son père et il a emmené aussi son neveu Lot. Les deux ont prospéré, Abraham a prospéré, Lot a prospéré, et puis les troupeaux sont devenus nombreux, les biens sont devenus nombreux, et cela a créé des tensions entre les deux familles, et surtout entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham va comprendre à un moment donné que ça ne peut pas durer, et la solution qu'il trouve, c'est de se séparer. Alors comme c'est un homme de paix, comme il ne veut pas créer une situation qui va compromettre les relations, il va laisser Lot choisir le premier. Il aurait pu s'imposer, il était en droit de le faire, c'était la personne qui était la plus aînée, c'était en plus le chef de la troupe, le chef du convoi, il aurait pu s'imposer, mais comme il veut la paix, il laisse Lot choisir en premier. Et regardez ce qui se passe. Lot regarde, et que va-t-il faire? Et je pense que nous aurions fait la même chose. Il va choisir le meilleur pour lui. Il va regarder les plaines du Jourdain, et la Bible nous dit que ça ressemblait à un jardin de l'Éternel. C'était un vrai petit paradis. Et il le choisit. Mais il y a quelque chose d'important. Lot va choisir le meilleur pour lui et Abraham va prendre le reste. Mais retenez bien ceci. Il est dit que Lot n'a jamais possédé ce qu'il avait choisi. Les hommes choisissent, mais c'est Dieu qui donne. Abraham va recevoir tout le pays, y compris les plaines du Jourdain, que Lot avait choisi pour lui. Ça veut dire que même quand quelqu'un passe avant nous, même quand quelqu'un choisit à notre place, même quand on prend des décisions à notre place, même quand il semble qu'on nous a volé le meilleur, ce qui nous revenait, l'homme choisit, mais c'est Dieu qui donne. Et ça peut vous interpeller. C'est vrai sur le plan professionnel, peut-être qu'on vous a volé une promotion, peut-être que quelqu'un a fait un choix en dehors de vous. Restez calme. Peut-être que c'est vrai sur le plan même de la famille, c'est vrai peut-être même sur le plan du ministère, que sais-je. C'est une vérité. Je m'attends et je dois m'attendre au meilleur pour moi, même si ce meilleur-là, apparemment, quelqu'un l'a pris à ma place. L'homme choisit, mais c'est Dieu qui donne. S'attendre au meilleur n'est pas forcément s'attendre à ce que je souhaite. Le seul qui connaît parfaitement ce qui est meilleur pour moi, c'est Dieu. Le temps vient toujours prouver que les interventions de Dieu dans ma vie sont toujours menées pour mon bien ou pour le bien de son royaume. Même si sur le coup, je ne comprends pas, j'ai l'impression que quelque chose m'échappe, mais au bout du compte, quand je suis honnête, quand je suis sincère, quand je me retourne avec sincérité, je remarque que les choix que Dieu a pu faire à ma place,
c'est toujours quelque chose de bien, de meilleur pour moi ou pour son royaume. Admettons qu'il nous est déjà arrivé, et je parle aussi pour moi, que ce que nous croyons être le meilleur pour nous s'est avéré très souvent être destructeur. Pourtant, on a fait des choix, on pensait que oui, c'était sûr, je choisis quelque chose qui va me faire du bien. Et au bout du compte, on s'est rendu compte que nos choix qu'on pensait les meilleurs pour nous, en fin de compte, sont des choix qui nous ont parfois même détruits. Alors, faisons confiance à Dieu. Lui sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors la question en quoi cela consiste de s'attendre à Dieu, premièrement donc, c'est s'attendre au meilleur. Deuxièmement, c'est s'attendre avec persévérance. Attendre avec persévérance. Quelqu'un dit ceci, la foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi rend les choses possibles. Et ça, j'ai besoin de l'entendre ce matin. Attendre dans la persévérance, c'est aussi attendre malgré nos doutes. Et j'aimerais mettre devant vous ce matin, et peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cela, mais c'est tellement important de le savoir, la différence qu'il peut y avoir entre l'incrédulité et le doute. Peut-être que vous vous dites chez vous, mais pasteur, c'est la même chose. Il y a une grande différence entre l'incrédulité et le doute. L'incrédulité est un refus délibéré de croire. Et quand je suis dans cette attitude, c'est une vraie responsabilité devant Dieu. D'autant que la Bible nous dit que les évidences de Dieu se voient comme à l'œil nu, et notamment au travers de la création. Ça, c'est l'incrédulité. Le doute, c'est autre chose. Le doute, c'est une forme d'hésitation, une forme d'incertitude qui nous pousse parfois à s'interroger. Je vais même ajouter ceci, le doute est légitime. Et peut-être que vous passez par des moments un peu compliqués, des moments peut-être même de doute. Au lieu de culpabiliser, entendez bien ceci, le doute est légitime. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui vient étayer tout cela et qui vient nous fortifier, qui vient fortifier ma foi. C'est l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à un moment donné, se fait arrêter par le roi Hérode. Il est jeté en prison. Et là, en prison, il passe par un moment compliqué, un moment difficile, un moment de doute. Voyez par vous-même, Luc 7, verset 19. Il en appela deux, c'est-à-dire deux de ses disciples. Il les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Waouh! Il est question de Jean-Baptiste. Alors je sais que plusieurs commentateurs ont été très gênés par rapport à cette attitude, on a essayé de trouver toutes sortes d'explications, mais il n'y a pas d'autre explication que de dire et de comprendre qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste est vraiment dans un moment de doute, pas d'incrédulité, de doute. Il vacille, il est perturbé par rapport à la réalité des choses, lui-même est en prison. Et ce qui est remarquable, c'est que quelques versets plus loin, quand Jésus va aller au-devant de ses doutes, j'aime la façon dont Jésus lui-même va parler de Jean. Il va dire ceci, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Comprenez ce que Jésus dit. Il dit dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des naissances de l'humanité, aucun homme n'est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jésus, il vient de douter.
Jésus ne tient pas rigueur de cela. Parce que pour Jésus, le doute est permis. Le doute est légitime. Mais écoutez bien ceci. C'est persister dans le doute qui est dangereux. Dieu vient au-devant de nos doutes. Nos doutes ne le fait pas fuir. Au contraire, Dieu vient au-devant de nos doutes. Et j'aime cette idée quand je suis fragile, même par rapport à certaines promesses, parce qu'elles tardent à venir. J'aime cette idée que Dieu ne fuit pas devant mes doutes, mais il vient au-devant de mes doutes. Il l'a fait pour Abraham. Abraham vient de recevoir une promesse, cette promesse qu'il va être une grande nation, que sa descendance sera nombreuse, mais il n'a toujours pas d'enfants. Et à un moment donné, il est vraiment dans un moment de doute parce qu'il regarde autour de lui, il voit son serviteur Eliezer, il dit « Mais quand même, ce n'est pas lui qui va représenter ma descendance !» Et Dieu ne fuit pas. Il vient dans ce contexte-là. Genèse 15, verset 1, il dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » Et il dit, comprenez bien, il est en plein doute. « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Ne crains pas. Je comprends que tu regardes autour de toi, tu ne vois rien. Je comprends que tu te dis, c'est pas Eliezer qui va hériter de mes biens, c'est pas lui qui va représenter ma descendance. Je comprends tout cela, mais je viens au-devant de toi. Ne crains pas. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dieu vient au-devant de vos doutes. Il vient au-devant de mes doutes. Parce que s'attendre à lui, ça peut être des fois compliqué quand il faut persévérer, quand ça ne vient pas. Le doute est légitime. Attendre dans la persévérance, c'est croire également que Dieu est déjà en train d'agir. Ce n'est pas croire qu'il va faire quelque chose. Ça s'apparente davantage à de l'espoir. Et on a même vu la semaine dernière qu'il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Mais croire que le Seigneur est en train d'agir, c'est croire qu'il est déjà en chemin. Qu'il a commencé déjà à m'exaucer, qu'il a déjà fait du chemin pour venir m'apporter, déposer dans mes mains, dans mes bras, ce dont j'ai besoin pour ma vie. Il y a un exemple qui m'encourage énormément dans la parole de Dieu, c'est celui d'Habacuc. Vous savez, Habacuc était dans cette même attente, mais une attente persévérante. Il est dit dans Habacuc, chapitre 2, verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, et j'aime, elle marche. » C'est souligné, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, ça veut dire d'une façon certaine. Habacuc était aussi dans l'attente, mais une attente persévérante. Et il proclame, ou plutôt il entend cette prophétie qui vient de la part du Seigneur. Cette prophétie, elle marche, elle est en marche. Littéralement, elle respire. Littéralement, elle est vivante. Littéralement, elle est déjà en route pour s'accomplir. Ton attente dans la persévérance doit ressembler à cela. Je ne sais pas ce que tu as reçu. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à crier vers Dieu pour recevoir de lui ce dont tu as besoin. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que ce que tu réclames à Dieu est déjà en marche, en route. J'aime cette expression, elle marche. Littéralement, elle respire. Littéralement, elle est vivante. Ah, ça me fait penser à un phénomène, je l'avais déjà expliqué à l'église, mais je vais le réexpliquer parce que ça m'a fait du bien quand le Seigneur me l'a révélé. J'étais dans une période aussi d'attente, attente persévérante, mais avec parfois des moments de doute. Et quand Dieu m'a mis à cœur cette image-là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Il m'a mis à cœur l'image des bambous, ou plutôt une certaine sorte de bambou. Il y a une sorte de bambou quand vous semez,
Pendant 7 années, il ne se passe rien. 7 ans, il ne se passe rien. Tout au moins en apparence. Parce que sous la terre, le bambou est déjà en train de pousser. Il pousse surtout dans les racines, il pousse surtout dans son diamètre. Son diamètre va être définitif, mais en dessous, ça respire. Vous pouvez être dans une clairière, vous avez l'impression qu'il n'y a rien dans cette clairière, vous êtes en train de marcher, mais sous vos pieds, ça se respire, ça respire. Et en quelques jours, une forêt peut en sortir. S'attendre dans la persévérance, c'est ça. C'est croire que sous vos pieds, ça respire. La promesse respire. Elle est en marche. Vous ne voyez rien, mais ça pousse sous vos pieds. Et du jour au lendemain, parce que le bambou, en un jour, ça peut grandir d'1 mètre à chaque fois. Ça veut dire qu'en une semaine, une forêt peut être là. C'est l'équivalent de la promesse que vous attendez. Elle respire sous vos pieds. Il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Et là, pour cela, on a vraiment besoin de héros de la foi. Et peut-être qu'on a besoin de redéfinir ensemble ce qu'est un héros de la foi. Un héros de la foi, ce n'est pas quelqu'un qui accomplit toujours des miracles, ce n'est pas quelqu'un qui va prêcher devant des foules. Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui est capable. Il n'est pas connu. On ne connaît pas son nom, on ne le voit pas, mais qui est capable, peut-être dans le secret, d'attendre malgré les circonstances qui paraissent négatives. C'est ça un héros de la foi. Et je suis sûr que devant les écrans, il y a des héros de la foi. On ne vous connaît peut-être pas, vous n'êtes pas peut-être une personne publique, mais vous êtes là en train d'attendre avec certitude, parfois des doutes, mais avec certitude. Malgré les signaux qui sont contraires, vous êtes là en train d'attendre la promesse de Dieu. Vous avez raison, parce qu'elle marche, elle arrive. Dieu est celui qui vient vous la déposer dans vos mains. Elle est pour vous. C'est important de le comprendre et de le réaliser. À la question, en quoi cela consiste de s'attendre à Dieu? Premièrement, donc, c'est s'attendre au meilleur. Deuxièmement, c'est attendre avec persévérance. Et enfin, c'est attendre activement. Attention, l'espérance n'est pas passive. L'attente n'est pas passive. Ça ne consiste pas à dire « je n'ai rien à faire, j'aimerais que ça arrive, donc j'attends et c'est tout ». Toute la création, on l'a lu, s'attend à lui, mais on comprend bien que les oiseaux cherchent tout de même la nourriture. Les oiseaux font bien leur nid, les oiseaux s'occupent des petits. Mais en cherchant leur nourriture, en faisant ce qu'ils doivent faire, il y a en eux cette attente. Dieu va pourvoir. Mon attente est active. Et cette attente peut se résumer de cette façon. Fais ta part, travaille, prie, cherche et laisse Dieu s'occuper du reste. Je répète. Fais ta part, prie, travaille, cherche et laisse Dieu s'occuper du reste. Saint Ignace a dit ceci, prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Belle image de ce que nous devons faire. Je vais conclure en disant ceci. Cette attente-là, elle provient de la foi. Arrêtons de penser que la foi est quelque chose que je dois aller chercher à la force de mes mains. Arrêtons de penser que la foi, je l'ai en escaladant je ne sais quelle grande montagne. Écoutez bien ceci, c'est important. Parce qu'on peut culpabiliser dans le fait de ne pas avoir assez de foi. J'aimerais vous dire ce matin que la foi, c'est un don. Dans un premier temps, j'insiste sur cela, dans un premier temps, ça ne dépend pas de moi, c'est un don. La croyance est un choix.
C'est un choix intellectuel. Je veux devenir croyant. C'est un choix intellectuel. La foi, c'est un don. La Bible dit que la foi vient. Je ne suis pas allé la chercher. Elle vient. L'apôtre Paul pouvait dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu. C'est pour cela qu'à un moment donné, un père qui avait besoin de la grâce de Dieu dans la vie de son fils, qui était tourmenté par un esprit méchant, voyant que son fils ne pouvait être guéri à cause de l'incrédulité, va dire ceci: je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. En d'autres termes, viens me communiquer la foi. Et s'il vous manque de la foi, dites-le au Seigneur. Après, bien sûr, ma responsabilité, c'est de développer la foi par ma communion avec Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, en écoutant la prédication. Oui, ça, c'est ma responsabilité. Mais au départ, pour avoir la base de foi nécessaire, ça vient de Dieu. Alors, j'ai besoin ce matin de dire: Seigneur, je veux être cet homme ou cette femme de foi pour pouvoir m'attendre à toi comme il se doit. La foi va venir produire ce type d'attente. Et je vais terminer par ce verset, le psaume 130, verset 6. Mon âme compte, s'attend au Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et il est répété que les gardes ne comptent sur les matins. Les reprises dans la parole de Dieu, ce n'est pas des répétitions pour rien. Quand Dieu se répète, c'est parce qu'il veut insister. Il dit quoi? Il dit, les personnes qui sont en train de garder je ne sais quel bien, je ne sais quel royaume. La nuit peut être inquiétante, la nuit peut être troublante, mais ils savent une chose d'une façon certaine, c'est que le matin va arriver, de toute façon, il va arriver et que le jour va se lever. Et de la même façon qu'il y a cette attitude, ce type d'attente en eux, oui, c'est sûr, le matin arrive, même si je suis dans la nuit, même si le doute m'atteint, mais c'est sûr, le matin va arriver. Dieu dit, mon âme s'attend à toi de cette façon-là. Mon âme compte sur Dieu de cette façon-là. De la même façon que le garde sait que le matin va arriver, je sais que ce que tu m'as promis va arriver. Alors, je reste dans la foi. Le chant qui va suivre dit « Je crois en toi ». Et en le chantant, vous allez proclamer. Et même si au fond de vous, vous êtes dans un combat par rapport au doute, proclamez « Je crois en toi ». Et peut-être dites au Seigneur « Viens au secours de mon incrédulité. Viens fortifier ma foi. Comme tu es allé au-devant d'Abraham, viens au-devant de moi, Seigneur, pour que je puisse attendre avec espérance, avec persévérance. Tu fais cela. Oui, je crois en toi.